Mets une croix dans la case qui convient. Indique les lettres correspondant aux oscillogrammes représentés. On dit en petit 1, la génératrice de bicyclette produit une tension continue. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers apprenants, soyez les bienvenus à la Bacadémie. Je profite de cette vidéo pour féliciter les apprenants et les parents qui ont bien voulu remplir le formulaire des inscriptions à la Bacadémie, dont le lien se trouve en bas des vidéos dans les descriptions. Les activités d'évaluation des acquis commencent et chaque personne inscrite recevra la notification de la publication d'une activité dans le niveau qu'il a choisi. Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, vous pouvez le faire à tout moment. Pour cela, vous devez avoir une adresse email Gmail. Dès que cette condition est réunie, alors allez cliquer sur le lien et suivez les instructions qui vous guideront. Il y a même une vidéo sur le formulaire qui vous explique la manière de s'inscrire à la Bacadémie. Bonne inscription à vous. N'oubliez pas que c'est cette inscription gratuite qui vous permet de participer gratuitement aux activités d'évaluation. Dans cette vidéo, nous allons faire des exercices sur le chapitre portant sur la production d'une tension alternative. Mais bien avant, sachez que la Bacadémie a son contact WhatsApp qui est +225 05 06 41 01 30. Aussi, vous pouvez joindre la Bacadémie par ce même numéro sur votre téléphone. N'oubliez pas que la Bacadémie a une adresse email qui est bacademylab@gmail.com. Nous passons maintenant à la séance d'exercice numéro 2 sur la production d'une tension alternative qui est un chapitre de physique-chimie du niveau 4e en Côte d'Ivoire. C'est la leçon numéro 6. Nous passons à l'exercice numéro 6. Mets une croix dans la case qui convient. Donc nous avons des propositions. On doit mettre une case dans vrai ou bien dans faux à chaque fois. Petit 1. Le déplacement d'un aimant devant une bobine produit une tension alternative aux bornes de la bobine. Ça, c'est vrai. Donc, on va cocher le vrai. Une tension alternative est une tension variable. C'est aussi vrai. Une pile électrique produit une tension alternative. Ça, c'est faux. L'exercice numéro 6 est fini. Nous passons à l'exercice numéro 7. L'exercice numéro 7 indique les lettres correspondant aux oscillogrammes représentant une tension alternative ou une tension continue. Donc ici, on a une ligne qui nous demande de mettre la liste des oscillogrammes qui désignent une tension alternative. Ici, quand on regarde bien, c'est l'oscillogramme B et l'oscillogramme E. On va dire ici B et E. Ensuite, on nous dit de préciser l'oscillogramme qui désigne une tension continue. Donc, quand on regarde bien, nous voyons ici sur l'écran de C un oscillogramme. Vous voyez, c'est la courbe bleue qui désigne l'oscillogramme. Donc, ici, on a sur le C. Sur le A, il n'y a rien du tout. Sur le D, il y a aussi une tension, mais elle n'est pas continue. Bien, cet exercice numéro 7 est terminé. Nous passons à l'exercice numéro 8. Mets une croix dans la case correspondant selon que la proposition est vraie ou fausse. Donc, on dit en petit 1, la génératrice de bicyclette produit une tension continue. Ça, c'est faux. Une centrale thermique produit une tension alternative. Ça, c'est vrai. Un barrage hydroélectrique produit une tension continue. Ça, c'est faux. On a fini avec cet exercice numéro 8. Nous passons à l'exercice numéro 9. Exercice numéro 9, donc, on donne la figure ci-dessous. Petit 1 décrit dans chaque cas le principe de production de la tension électrique. Petit 2 indique dans chaque cas le corps qui fait tourner la turbine. Donc ici, nous voyons sur le premier schéma, nous avons une centrale hydroélectrique.
On nous demande de décrire le fonctionnement de cette centrale hydroélectrique. Enfin, le principe de production de la tension électrique dans une centrale hydroélectrique. Et ensuite, sur le deuxième schéma, nous avons une centrale thermique. On nous demande d'expliquer le principe de production de la tension électrique dans une centrale thermique. Alors, on va aller plus devant pour rédiger. On dira que petit 1, on nous demanderait d'expliquer le principe. Dans les centrales hydroélectriques, la chute d'eau actionne les turbines qui, à leur tour, entraînent les alternateurs qui produisent une tension alternative. On va écrire cela dans les centrales hydroélectriques. Virgule, la chute d'eau actionne les turbines qui, à leur tour, entraînent les alternateurs qui produisent une tension alternative. Dans les centrales thermiques, virgule, la chaleur dégagée par la combustion des gaz actionne les turbines qui, à leur tour, entraînent les alternateurs qui produisent une tension alternative. La deuxième question, on revient en arrière. La deuxième question nous dit, indique dans chaque cas le corps qui fait tourner la turbine. Donc, on revient. Deuxièmement,
Deuxième question. Pour la centrale hydroélectrique, le corps qui fait tourner la turbine est l'eau pendant sa chute. C'est-à-dire pendant que l'eau chute, c'est là que l'eau fait tourner la turbine. Pour la centrale thermique, c'est la chaleur dégagée par la combustion des gaz. On va écrire ça pour la centrale hydroélectrique. Virgule, c'est l'eau qui pendant sa chute fait tourner la turbine. Maintenant, pour la centrale thermique, c'est la chaleur dégagée par la combustion des gaz. Voilà, nous avons fini avec cet exercice. Bien, cette vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et à la page Facebook de la Bacadémie. Laissez des j'aime, commentez et partagez les publications. Activez la cloche de notification pour rester informé des publications. Visitez le site internet www.bacademy.ci pour être davantage informé. Je vous remercie.